Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de On parle de cinéma. On est avec Santoine Illois. Bonjour Santoine Illois. Bonjour Badois. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Civil War de Alex Garland. Comme à l'accoutumée, je vous propose de d'abord regarder la bande-annonce, puis de te laisser pitcher le film, puisque tu le pitches très très bien. Et puis je rebondirai certainement aussi dans le pitch, comme on fait à notre habitude. Et puis on se retrouve dans environ 2 minutes, je pense, le temps de regarder cette bande-annonce. Alors, hop, on est parti. Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé. Vous ne savez même pas de quel bord ils sont. Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer. Boum. Voilà, c'était donc la bande-annonce de Civil War. C'était exactement ce que j'ai vécu au cinéma. Mhm. Euh, Donc Civil War, qui est donc le dernier film de Alex Alex Garland, Garland. Tout à fait. Vas-y, pitch. donc le réalisateur anglais. Bon, très Ah, il est court, anglais. Ok. il est anglais, Alex Garland, ouais. Mais le film se passe aux États-Unis, Ah, donc mais du coup, ça donc replace plein de choses dans mon approche. Ah, ok. Euh, et donc on le voit dans la bande-annonce que c'est dans un futur proche où il y a une guerre de sécession qui donc divise l'Amérique et qui est donc traversée par deux photographes et deux journalistes de guerre. Et voilà, on les suit jusqu'à leur mission finale. Voilà pour le pitch, assez simplement. Euh, bon, alors le film est un hommage aux photographes de guerre. Ça c'est quand même c'est assez flagrant et c'est aussi une dénonciation de la brutalité du fascisme aussi. De la Comment guerre, tout c'est simplement de, aussi. de la guerre effectivement. Mais oui, oui, tu as raison, effectivement, de la guerre de manière générale, mais il y a des scènes quand même, moi, qui m'ont retourné, hein, Ouais. que je n'arrive plus à oublier et qui sont terribles et qui sont vraiment empreintes du fascisme cru et abominable. Ouais, Et donc, oui, tu vois peut-être de quoi je Ouais, ouais, parle. après le truc c'est que... Enfin, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, parce en fait, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce film, hein, je Oui, oui, pense. oui, il y a effectivement beaucoup à dire. En tout cas, c'est une dystopie. Qui est très réaliste, hein. C'est ça aussi qui est très 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 Dérangeant. dur oui, qui est dérangeant dans un décor qui est parfois post-apocalyptique et c'est étonnamment réel. En fait, c'est ça aussi qui est effrayant et et pour rendre ça réaliste, il utilise beaucoup les codes du documentaire euh, Alors, on n'est pas dans du sur. post-apocalyptique, hein, on est dans de l'anticipation. Il n'y a pas eu Ah, d'apocalypse, hein. non, non, effectivement, je veux dire dans des décors, hein, dans des Dans des décors décors de guerre, en qui fait. semblent post-apocalyptiques. Ouais. Quand tu vois toute la grande route là, avec toutes les voitures abandonnées, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé Ah quoi? bah, C'est c'est quand un tu exode traverses. face à la guerre, hein. Je pense qu'il y a eu des autoroutes qui devaient ressembler à ça du côté de Kharkiv, hein, en Ukraine, il n'y a pas si Oui, longtemps.
Oui, oui, et qui peut sembler. Mais en fait, quand on voit des films Post-apocalyptique. post-apocalyptiques, on voit un peu les mêmes décors aussi. Oui, Tu vois, tout à fait. dans ce type de. Ouais, il y a cette grande route avec ce plan large pour voir toutes les voitures abandonnées. Ça donne un peu cette impression. Et, euh, et oui, il utilise les codes du documentaire avec cette caméra portée. Il suit donc les journalistes et les photographes tout du long de leur parcours en voiture jusqu'à Washington. Tout à fait. Et, et ce qui est intéressant dans son film, c'est que Alex Garland fait attention à ne pas à ne pas glorifier la violence. À ne pas, rendre, Je veux dire, à ne c'est pas esthétiser la comment violence et la rendre sexy. esthétiser, voilà, c'est ça. Et dans le mot que je veux dire, dans ne pas glorifier, effectivement, c'est de ne pas la rendre sexy, et au contraire, et du coup, ça la rend vraiment plus brutale, cette violence. C'est vraiment, c'est vraiment bien amené, et ouais, il n'y a pas une esthétique de la violence. Et c'est ça qui me semble intéressant. C'est Enfin, cru, si, il y c'est a une violent, c'est esthétique, juste. mais elle n'est pas romantisée. C'est ça, effectivement. Mais il y a Elle une n'est pas esthétique quand même, romantisée. hein. Enfin, elle est travaillée de Oui, mais cette manière esthétique ne cherche pas à la glorifier, ouais, cette ouais, gloire, à cette violence. à la romantiser, elle la rend pas désirable. C'est ça, et ce qui fait que beaucoup de scènes sont difficiles à voir. Vraiment, je pense à la scène du charnier. Moi, je me remets pas de cette scène. Ah oui, Euh, quand ils vont juste avant qu'ils aillent à Charlottesville. Juste c'est après les juste avant. snipers et quand ils ont rencontré leurs potes chinois sur la route. Ah oui, Ouais. voilà, oui, Ouais, cette c'est ça. scène-là est dure, cette scène-là est très très dure, mais il n'y a pas que Ah, celle-là, hein, moi, qui est dure, hein. malheureusement, il n'y a pas que celle-ci, Il y a mais la ouais, scène ça. du lavomatique pour bagnole aussi, qui est particulièrement Oui. dure, avec une tension où on sent bien que cette jeune reporter de guerre qui est emmenée par cette vieille reporter de guerre, elle passe pas loin d'un viol en fait. Mhm. Oui, oui, non, mais effectivement. Il y a... Effectivement, le fait d'avoir choisi des personnages entre la photographe expérimentée, cette jeune photographe qui veut la suivre comme modèle, c'est très ingénieux. Ça permet effectivement de voir, de comprendre quelle- comment cette violence peut être abominable, et comment ce métier aussi de photographe de guerre peut être risqué, peut être dangereux. Donc voilà, ça montre beaucoup aussi comment se placent les photographes de guerre. Enfin, les reporters de Parce guerre, hein, que, parce que pas que les photographes, hein. bah, dis donc, alors il y a les photographes, mais pour moi, les deux autres journalistes sont reporters. Oui, mais Bête. c'est le Les métier journalistes, total de reporter de guerre, hein, qui est montré. Que ce soit bah, alors par on va dire les qu'il y avait donc images. 4 reporters, du Non, en coup. fait, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas uniquement pour replacer le métier de photographe de guerre, c'est pour replacer ce qu'on a toujours pu reprocher au journalisme de guerre, de dire oui, mais vous auriez pu agir. C'est ce que je voulais dire, Mais effectivement, c'est que ces derniers c'est temps, pas uniquement les photos reporters, c'est les quatre. Parce qu'on fait souvent euh, la, parce que les deux autres, même s'ils n'ont pas d'appareil photo sur l'œil, ils peuvent pas agir plus que ce qu'ils font à cet endroit-là, quoi. Ils sont pas soldats, en fait, hein. oui, alors, mais justement, c'est ce qu'il veut justement rappeler Alex Garland dans son film, c'est que ces derniers temps, comme il y a eu pas mal de critiques sur. Alors pour moi, c'est les photographes de guerre parce que c'est eux qui captent les images, qui captent vraiment la violence et les scènes de guerre, et ils vont vraiment, ils sont à côté, ils sont à quelques centimètres parfois. Euh, et au lieu, effectivement, ils ont été critiqués au lieu d'agir et peut-être de faire quelque chose pour que la scène ne se fasse pas, enfin, Pourquoi vous l'avez pris en pour photo sauver des plutôt gens. que d'aller le sauver? Voilà, alors que Alex Ouais, vous Garland êtes montre bien. voyeuriste.
Oui, c'était ça. Ce sont des critiques Ouais. qu'on a pu entendre Qu'on entend, assez fréquemment qu'on et entend. qu'on entend encore. Et du coup, voilà, le réalisateur cherche à remettre ce métier à sa place réelle, qui est de témoigner. En De fait, c'est documenter, que témoigner et rapporter ce qui se passe. pour qu'ensuite il y ait une analyse qui soit faite et qu'ensuite, voilà, que ce soit critiqué, dénoncé, mais il y a un but d'information, de documenter effectivement, il y a un réel besoin. Et, et leur métier n'est pas de sauver, effectivement, ils ne sont pas formés pour sauver des gens. Parce qu'on peut avoir l'envie de sauver quelqu'un et de mal s'y prendre, et au contraire de faire plus de mal. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas être photographe, comme tout le monde ne peut pas être soignant. Euh, il faut des formations pour ça. Et c'est vrai qu'il le montre assez bien qu'on ne sauve pas quelqu'un comme ça, Bah, assez simplement. ah non, on ne sauve C'est pas quelqu'un simplement d'ailleurs. c'est beaucoup de formation. Enfin, les militaires, pourquoi les militaires sont formés? Là, bon, ils ont. Après, eux, Ça me c'est fait pour faire la toujours guerre. penser à ces mecs qui disent tiens, il faudrait une bonne guerre parce qu'on vit dans une société de faibles. Mais je les regarde moi, mais moi une bonne guerre, mais en fait en 20 secondes j'ai pris une balle, je suis mort en fait. Mais oui, Je suis pas c'est. formé à la guerre en fait. Enfin, on va Mhm. faire un laser game et tu vas voir en combien de temps ton armure elle s'immobilise. Et imagine avec des vraies balles, c'est terminé en fait. Ça siffle autour de toi. Alors pour le coup, excuse-moi, je prends un peu la main, mais ils montrent très très Non, bien ce que vas-y, c'est vas-y. la guerre. Le bruit, la fumée, la désorientation. Nombre de fois, on est au cœur du front, au cœur de l'action. Et notamment les 20 dernières minutes du film où on prend d'assaut la Maison Blanche où le président est retranché. Président, alors, moi, c'est un peu le seul truc, c'est qu'on n'a pas de background. On est in medias res. On arrive directement sur une manifestation, je sais pas trop où, en Virginie peut-être, du côté Mm. d'Atlanta ou Atlantic City, je sais plus trop, avec une distribution de flotte ou je sais, ouais, c'est ça, une distribution de flotte. On Et, n'a pas le euh, contexte. et on n'a pas trop le contexte de pourquoi l'Amérique est en guerre. Et il y a un attentat qui se passe avec quelqu'un qui court avec le drapeau avec les 51 étoiles dessus, celui dont on a l'habitude de voir. Et en fait, on apprend au tout début, on voit une allocution du président qui dit que la Californie et le Texas se sont alliés, ils font sécession, ils ont leur drapeau avec 2 étoiles, et que les essais de les rejoindre dans la sécession, la Floride qui remonte. Alors moi déjà, ça me pose question parce que la Californie est Mhm, plutôt connue pour être un État progressiste. La Floride et le Texas sont pas vraiment des États progressistes. Comment et mhm. pourquoi se sont-ils alliés? Donc on Et avance, hein. volontaire. Oui, mais justement, tu as raison complètement. Et dans mes recherches, Alex Garland volontairement a fait ce choix Pour en fait, de les montrer que l'impossible peut être possible, hein. et un- Comme l'arrivée de Trump au pouvoir. tout à fait. Et en fait, Beaucoup, on a l'impression beaucoup pensaient que c'était pas possible. qu'on est presque à un troisième mandat de Trump parce qu'on a un président qui déteste les journalistes, qui parle tout le temps de fake news, qui ment, qui dit que en fait ses troupes à lui sont en train de gagner alors qu'en fait on voit très bien que ce qu'il appelle les troupes sécessionnistes qui sont en réalité les troupes légitimistes puisqu'il n'a pas voulu rendre le pouvoir et qu'il a fait des dingueries a priori au pouvoir. Ces troupes légitimistes en fait sont aux portes de Charlottesville et aux portes de Washington. Et donc, en fait, le président qui continue à... Donc, on ne sait pas trop dans quelle Amérique on se place, quel jeu d'alliance on a. On nous parle du Canada aussi, qui lui a l'air d'être Mhm. plutôt en paix. Donc on est un peu aussi en parallèle, il y a un peu un parallèle avec La Servante écarlate, où on est dans Mhm. une Amérique dystopique d'anticipation. Et donc du coup, il nous montre carrément bien l'horreur de la guerre dans ces 20 dernières minutes, le foutoir que c'est en fait. Comment on peut être perdu, enfin, même des fois presque à se tirer les uns sur les autres en friendly fire parce qu'ils ont tous le même uniforme, ils se reconnaissent pas forcément. Ça vient dans tous les coins, il y a des hélicos qui bombardent, il y a des tanks qui arrivent, enfin, Mhm. c'est la guerre, quoi. Alors, c'est plein de références à plein de films de guerre, hein. On a une scène d'hélicoptère incroyable au-dessus du Potomac
qui nous fait penser à du Apocalypse Now, hein, des hélicoptères qui Mhm. passent. On a du camp de réfugiés qui nous est montré aussi. On a Mhm. vraiment, vraiment tous les aspects de la guerre et on a ce fascisme. Et même, on se rend compte que peut-être même au sein des forces alliées, il y a des mecs qui ont pas les mêmes, enfin, le même but, mais pas forcément les mêmes desseins. Le même but, c'est de renverser le président, mais que derrière, il y a peut-être des mecs qui sont plus progressistes et d'autres qui sont quand même des sacrés fachos encore derrière, racistes. Et du coup, ça montre bien qu'en fait, au sein de la résistance, bah, même en France, dans la résistance, il n'y avait pas que des gentils, quoi. Ça permet de replacer un peu tout ça. Ça permet de replacer le métier de journaliste de guerre. Tu l'as dit, hein, Mhm. que journaliste de guerre, bah, en fait, c'est un métier qui rapporte des faits pour une exigence de vérité, hein. On n'est pas là pour sauver des gens. Et d'ailleurs, il y en a qui font les frais, hein, en voulant sauver d'autres personnes. On arrive dans des villes aussi qui ont l'air suspendues dans le temps, qui ont l'air de pas s'être inquiétés de ce qui se passe. Et pourtant, si on creuse un peu, on voit des miliciens sur le toit Mhm. qui sont prêts à tirer sur des journalistes. Donc on se demande où est-ce qu'ils se placent politiquement aussi ceux-là. Est-ce qu'ils ne seraient pas un peu du côté du président et à se mentir à eux-mêmes? Ça parle de l'Amérique profonde parce que les deux photographes, qui sont deux femmes, et ça c'est hyper Mhm. intéressant. Alors on n'est pas Dont, dont la photographe expérimentée qui est jouée par Kirsten Dunst, Kirsten Dunst et qui Kylie est très Spaney bien. qui joue la petite jeune et qui est très très bien aussi. Enfin, les deux, elles ont un jeu, elles sont hyper bien dirigées. Et Wagner Moura aussi, hein, qui on a pu découvrir dans Narco. Tout le monde est très bien dirigé. Ils sont parfois au bord de la folie parce qu'en fait, bah, on Mhm. dort quand on peut. Il se passe on se saoule la gueule pour essayer pour essayer de s'évader à un moment. Ils sont Et oui, parce qu'ils peuvent tous au mourir à bord de tout instant. l'effondrement et ouais, ils peuvent mourir à tout instant. Ils peuvent prendre une balle n'importe quand. Mhm. Et Et dans les références aussi, mais tu m'en avais parlé, je trouve que ce serait intéressant de le souligner, mais on pense beaucoup au travail de Catherine Bigelow ouais, Catherine. Alors aussi. Bigelow. Ah, tu dis Bigelow. Oui, il y a un E. Il me semble bien qu'il y a un E, hein. Euh, oui, mais oui, il y a un E, il y a un E, mais Et je dis donc c'est Bigelow. Bigelow Bigelow. Pardon, Bigelow qui a alors. fait Des Euh, Mineurs et Zero Dark Thirty oui, notamment. qui sont des films vraiment intéressants en termes de films de guerre. Ouais. Et c'est vrai qu'on pense aussi au travail qu'elle réalise, qu'on retrouve dans ce film, dans Civil War. Donc ouais, je trouve que c'est aussi intéressant en termes de référence Ouais, à rappeler. moi ça me rappelle aussi un peu des films de journalistes de guerre, reporters de guerre avec Patrick Chauvel qu'on a pu voir. Même un peu, ça me fait penser un peu à Casque Bleu, film avec Gérard Jugnot, qui n'est pas du tout un Ok, film drôle, mais vraiment qui parle je l'ai pas vu. de, de, de la difficulté qu'ont eu les Casques Bleus lors du siège de Sarajevo. Ils ont été zone tampon, ils se sont fait tirer dessus et ils n'avaient pas le droit de riposter. Mhm. Et donc du coup, pour aider les gens à fuir Sarajevo, ils se sont mis un peu là en zone tampon, à se faire déglinguer, ping 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 ping, pour couvrir les journalistes. Et du coup, il y a du tout des journalistes embed dans ce film-là, Casque Bleu, qui est assez intense aussi et qui montre bien l'horreur de la guerre. Et là, Civil War, alors c'est pas le Marvel, hein, puisqu'il y a un Marvel aussi qui s'appelle Civil War. Moi, je m'attendais à justement aller peut-être voir un film un peu Marvel. C'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. Moi, ça fait deux fois que je pense aller voir des films à gros budget qui vont être des films détente. Je me suis fait aussi avoir avec The Creator, Mhm. où on n'était pas dans la détente. Pareil, hein, The Creator, il y a une esthétique de la guerre qui est Oui. pas romantisée, hein, qui montre vraiment bien. Même si c'est des robots qui crèvent, bah en fait, on a de l'empathie pour ces robots qui meurent. Et je trouve ça bien là qu'on ait deux cinéastes qui viennent replacer un petit peu bah, la guerre, en fait, c'est dégueulasse, quoi. Et Oui, de montrer la la guerre, c'est réalité. pas un jeu, la guerre, c'est pas glamour. La guerre, Mhm. c'est la mort. Oui, complètement. Et c'est pas mal de le rappeler. J'ai aussi des scènes, moi, qui m'ont fait penser, dans une moindre mesure par rapport à l'horreur qui est ce film Requiem pour un massacre. Mm. Notamment Ah, cette scène du charnier, là, ah ça, oui, c'est... alors ça aussi, c'est effectivement un des films qui ne glamourise pas Ah non, la ça guerre et la glamorise pas violence. du tout la guerre. Moi, je vous invite à regarder Ah, c'est... Requiem pour un massacre. Oui, Faut s'accrocher, hein. bon,
Oui, il faut s'accrocher parce qu'on n'en sort pas indemne. Vraiment, Non, c'est très très dur, mais justement, c'est intéressant que des cinéastes puissent s'intéresser au sujet et de tenter de montrer cette réalité par l'image, le travail de l'image, par l'écriture et parce que c'est pas si évident et en fait ça faisait de. longtemps qu'on nous avait pas proposé en fait de la de l'esthétique de guerre non glamourée en fait, non glamourisée. Parce que les dernières fois qu'on a pu avoir ça, c'était potentiellement avec Rambo 1 ou des Full Metal Jacket, Deer Hunter, euh, tous ces films post-guerre du Vietnam qui ont eu besoin de raconter la guerre du Vietnam dans son horreur parce que traumatisme de la société américaine. Je pense aussi à Né un 4 juillet avec Tom Cruise. Là où après Rambo 2, tout ça a commencé à glamouriser la guerre et à faire des choses bah, plutôt progrès. Hein. Pareil, on peut prendre le chien de guerre avec Clint Eastwood qui est un peu la guerre glamour. Là où on a pu avoir avant Un jour le plus long qui nous montre bien l'horreur de la guerre. Alors, moins réaliste hein, et moins cru que ce que c'est là dans Civil War ou dans Requiem pour un massacre. Et je trouve que ça faisait quand même bien 30 ans quand même qu'on nous avait pas servi la guerre dans son horreur. Mhm. Et peut-être que c'est parce qu'on a la guerre qui refrappe aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, qu'il y a ce qui se passe à Gaza, ce génocide orchestré là-bas, que eh ben, des cinéastes se sentent légitimes à proposer leur... bonjour le chat se sentent légitimes à proposer leur vision non jolie de la guerre, quoi. Oui, non, effectivement, mais il y a peut-être une prise de conscience aussi de l'évolution de nos sociétés et que certains cinéastes utilisent l'outil cinéma pour dénoncer voilà, tout en ayant des films à gros budget, grand public, hein, mais avec un regard critique. Mhm. Et là, effectivement, il dénonce ce qu'est la guerre, mais aussi en remettant en place ce qu'est le métier de photojournaliste, reporter, photographe de guerre. Ça lui semblait important. Dans sa famille, justement, il y a des reporters de guerre. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a voulu défendre ce métier voilà, de pouvoir rendre un hommage à ces professionnels qui risquent leur vie et chacun son métier. Voilà. Et les personnes qui sauvent les gens sont aussi formés pour ça. Et en période de guerre, tu sauves pas si facilement les gens. C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Et, et tu risques plus ta propre mort en plus Oui, puis que de sauver d'une ouais, personne. tu vas pas la sauver, vous allez mourir tous les deux. Ça, c'est un peu ce que montrait, même des soldats, hein, c'est un peu ce que montrait, ce qui est montré lors de la scène du sniper qu'on peut voir là dans la bande-annonce, le moment juste avant où en fait, bah, bing, ils se font sniper et quelqu'un est tué devant eux et en fait, où il est juste blessé, il sert d'appât en fait. Mhm. Il sert bêtement d'appât pour que le sniper, et ça c'est une scène qui est référence à Full Metal Jacket, où on a la même chose à la fin dans Saigon, où en fait il y en a un qui est snipé, et tous les autres veulent aller sauver leur pote de régiment, et en fait il sert juste d'appât, quoi. C'est intéressant que tu m'aies dit que Alex Garland était britannique, du coup je comprends mieux aussi pourquoi cette volonté de flouter les lignes sur la Floride, la Californie et le Texas qui arrivent à s'allier ensemble. Parce que je me dis, un réalisateur américain, il aurait pas fait ça en fait. Je pense qu'il aurait pas pris Mhm. il aurait pas pris ce pied-là. Et du coup, ça, c'est donc une vision ouais, plus européenne de comment ça pourrait se passer, et plus distanciée en fait. Plus détachée. Ouais. C'est Enfin voilà. possible, ouais. Et du coup, ça fait deux films aussi que je viens. Je vois l'affiche là et je me trouve qu'elle ressemble quand même beaucoup aussi à l'affiche de Apocalypse Now. Hein. Il y a quand même vraiment de la référence à Apocalypse Now. Hein. On suit un peu aussi, il y a un peu une variation hein, de Au cœur des ténèbres, puisque on est. Enfin, Au cœur des ténèbres, qui est une variation. Qui est un livre de Conrad sur lequel ensuite a été adapté Aguirre, La colère de Dieu et Apocalypse Now, et puis aussi Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, qui sont des remontées comme ça
des road trips qui suivent un peu des gens et qui s'enfoncent dans l'enfer d'une folie et de l'enfermement d'une personne face aux autres. On pourrait comparer hein, tout à fait le président à la fin au colonel Kurt à la fin d'Apocalypse Now qui est complètement dans sa folie et dans son monde et enfermé dans son propre bunker, quoi. Il y a des choses Mhm. comme ça et effectivement l'affiche là me fait quand même un peu penser à celle d'Apocalypse Now. Je vais essayer de la trouver pour les comparer. Hop, voilà. Mais ouais, je trouve ça un bon film à voir, mais attention, faut y aller avec le cœur bien accroché. Oui, vraiment, trigger warning sur la violence quand même. Ouais, enfin, trigger warning sur tout le film, hein. Pas que la violence, hein, sur tout ce que ça peut, tout ce que ça peut gêner. Enfin, la violence, le parler cru, les agressions sexuelles. Oui, et encore, pas tant que ça. Je m'attendais justement. On aurait pu en avoir plus, ouais. Non, juste. Non, non, et je trouve ça plutôt bien aussi. Qu'il n'en est pas. Mais il en parle pas Euh, trop, mais c'est quand même sous-entendu que il peut y avoir des trucs dégueulasses. oui, avec les femmes, Ouais, ça toujours, hein. Mais non, non, il y a déjà pas mal de violence. oui, Mm. c'est bien suffisant. Voilà, je vous propose l'affiche de Apocalypse Now et l'affiche du Civil War. Tu les vois? Non, pas moi, mais du coup, je vais regarder hop sur. Ah oui, tu les vois pas. Et donc, du coup, je trouve Mm. qu'il y a quand même une certaine ressemblance entre ces deux affiches. Ok, Apocalypse Now, je te crois. Civil War. Avec les hélicoptères? Bah, les hélicoptères, une rivière qui s'enfuit vers le. Ok, je vois l'affiche, oui. Ok. Là, tu vois Apocalypse Now. Mm. Et là, je te remets Civil War. Voilà, on est quand même assez. Il y a quelque chose, hein. Il y a de la référence. Bon, après, ça va plus loin. Là, on a carrément la statue de la liberté qui est au centre pour nous dire vraiment ça va se passer aux États-Unis. C'est vraiment la guerre civile. On voit le porte-avions, on voit tout sur l'affiche de Civil War. Oui, mais le soleil, en fait. Il y Bah oui, a ce quand même soleil cette image. couchant, c'est quand même. Oui, 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 Il y a quand oui. même quelque chose, quoi. On peut pas le nier. Avec en Mais plus. après, il y a plusieurs affiches, hein. Oui, C'est mais celle-là, moi, que, c'est celle que effectivement, j'ai le plus vue, hein. oui, oui, c'est vrai qu'il y a tout à fait un lien tout à fait plausible avec Apocalypse Now, tout à fait. Oui, oui, non, mais Le, c'est plein de références et voilà, il rend honneur aussi à ces cinéastes qui ont déjà travaillé sur le sujet. Tout à fait. C'est donc Civil War de Alex Garland, un 5 étoiles pour 2024. Euh, mais pour public averti, non pas pour public Mm. initié comme le précédent qu'on a pu chroniquer ensemble, Le mal n'existe pas, qui est plutôt pour un public d'initié et où il faut se concentrer. Là, c'est vraiment pour public averti et j'ai bien envie de vous dire, si vous n'avez pas 16 ans, faut y aller accompagné quand même pour avoir un petit peu de support psychologique. Parce que Ouais. ça peut Mhm. retourner. Ça peut retourner. Merci beaucoup, Santoine Illois, d'avoir participé avec moi. Si tu as des choses à rajouter sur Civil War, je te laisse le mot de la fin. Non, non, je te remercie pour l'invitation, encore une fois. Et Euh, non, non, je pense on a déjà dit beaucoup de choses. Il y aurait certainement d'autres choses à dire, mais ouais, et si non, non, c'est très bien. pour une fois la bande-annonce ne raconte pas le film. Oui, mais c'est un métier aussi de faire des bandes annonces, ça, et on met pas toujours les moyens Non, sur les bandes annonces. mais là la bande-annonce ne Donc, raconte pas le film et enfin du coup, elle ne montre pas toute la violence du film non plus, hein. Enfin voilà. Civil War de Alex Garland, un film à aller voir et pour apprendre que la guerre, c'est vraiment de la merde. Pour bien le rappeler, devoir de mémoire anticipatif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, laissez un pouce, laissez un commentaire, la petite cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos de critique de films. Merci et à bientôt.